Je vous le disais en titre, chaque soir, cette semaine, on va s'offrir une échappée exceptionnelle à plus de 13 000 km de chez nous, à Osaka, au Japon, où se tient jusqu'en octobre l'exposition universelle. Nous serons aux côtés des viticulteurs alsaciens qui sont mis à l'honneur au pavillon France. Mais d'abord, découvrons l'ampleur et la portée de cet événement planétaire. Stéphanie Malorand et Marie-Christine Lang en ont pris plein les yeux. Regardez. It's time to land the Barracuda! Yeah! Osaka, troisième ville du Japon, capitale de la région du Kansai, riche de 2 700 000 habitants. Cette ville portuaire accueille l'exposition universelle construite à Yumeshima, une île artificielle dont le nom signifie l'île de rêve. L'île incarne l'innovation urbaine par sa transformation d'un site de récupération des déchets en espace industriel et récréatif. Bienvenue à l'exposition universelle d'Osaka. Ici, on est accueilli par la mascotte Miyaku Miyaku. 160 régions et pays ont construit leur pavillon. Ici, on va voir à quoi ça ressemble. Nous allons dans le premier pavillon du site, celui de la ville d'Osaka. Il met l'accent sur les innovations médicales et propose aux visiteurs une route d'expérience de la Renaissance. Elle consiste à mesurer 7 paramètres de santé tels que les cheveux, la peau, la vision, à l'aide d'un pod de mesure corporelle. Après avoir vu les résultats de ces mesures, vous pourrez découvrir un avatar représentant votre apparence dans 25 ans, créé à partir de ces données. Les visiteurs qui se prêtent à l'exercice découvrent ébahis à quoi ils ressembleront dans le futur. Alors, ça fait comment de se voir en 2050 ? Oui, C'est vraiment une grande surprise. C'est vraiment impressionnant. Oui. Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. C'est le thème central de l'exposition universelle d'Osaka. Chacun des 160 pavillons y répond à sa manière. Cette tradition, qui remonte au XIXe siècle, présente ce qui se fait de mieux en matière d'architecture, de design, d'industrie. Tous les 5 ans, chacun rivalise d'idées pour être vu, commenté, car une exposition universelle a toujours un fort retentissement à l'international. Une exposition universelle, c'est un peu un concours de beauté dans lequel chaque pays essaye de montrer au maximum et de mettre en valeur ses talents, que ce soit scientifiques, artistiques, d'innovation et autres. Puis il y a un aspect politique, évidemment. Le Pavillon France est une ambassade de France dans une exposition universelle. Nous avons 160 ambassades de différents pays. Nous avons tous les jours des têtes couronnées qui viennent, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres. Au Pavillon France, 25 délégations viennent chaque jour dans les salons protocolaires. L'occasion de créer du lien entre les pays. Et pour les visiteurs, de quoi en prendre plein la vue. Exceptionnel. De surprise en surprise, immersion, innovation, connexion. C'est super, c'est le meilleur pavillon qu'on a vu. Pour l'exposition, comme on a fait ça, pour la lumière, pour la musique, ouais. Le Pavillon France est le plus visité du site. Il accueille entre 25 et 30 000 visiteurs chaque jour. Nous irons l'explorer plus avant demain et y découvrir la scénographie réservée aux vignobles alsaciens.